Si tu as toujours voulu faire du commerce en ligne, si tu as toujours voulu vendre sur Internet, mais tu ne sais pas quoi vendre, ou que tu n'as pas le moyen pour commencer, ou même que tu n'as pas de magasin pour pouvoir stocker tes articles, dis-toi que cette vidéo est la bonne. Dans cette vidéo, on va parler de dropshipping. Qu'est-ce que le dropshipping? Quelles sont les 4 étapes primordiales pour pouvoir démarrer le dropshipping? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients du dropshipping? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Yo family, j'espère que vous allez bien. Enfin, moi ça va, prends ce livre. Si jusqu'à présent, frère, t'es pas encore abonné, vas-y, prends 2 secondes, abonne-toi, lâche un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et me donner de la force pour pouvoir continuer en fait pour les autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de dropshipping comme je te l'ai dit et par définition, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping, c'est simplement le fait de pouvoir prendre un article ou un produit sur des sites internet et pouvoir venir le revendre en fait sur sa boutique en ligne ou son propre site internet. Tout simplement, par définition simple, voici ce que c'est que le dropshipping. Tu prends un produit, un article chez des fournisseurs que toi tu viens le revendre sur toi, ton site internet ou ta boutique en ligne. C'est vraiment simple comme définition et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre tracasserie en fait par rapport à ça. Donc, quelles sont les 4 étapes primordiales pour pouvoir démarrer le dropshipping? Pour commencer, en premier lieu, tu as besoin d'un ordinateur et d'internet. Voilà, tu as besoin d'un ordinateur et d'internet et avec ton ordinateur, tu vas te créer un site internet, une boutique sur Shopify. C'est ce qui te permettra de pouvoir démarrer ton activité de dropshipping. Lorsque tu as créé ta boutique en ligne sur Shopify, Shopify va te donner environ 14 jours d'essai gratuit. Donc tu pourras démarrer avec 14 jours où tu n'auras rien à débourser comme argent pour payer ou voilà, tranquille. Et par la suite, tu vas devoir te trouver une niche par rapport à tes produits. Une niche, c'est quoi? C'est un domaine, un secteur d'activité dans lequel tu veux évoluer. Ça peut être des produits pour bébés, ça peut être des produits cosmétiques, des produits pour hommes, des pièces détachées de voitures, des vêtements. En tout cas, énormément de choses. Tu vas devoir en fait réfléchir à ce que tu veux faire et voir aussi par rapport à ce qui se fait déjà sur d'autres boutiques, voilà, sur d'autres sites internet, sur le dropshipping en vrai. Et toi, tu vas maintenant proposer des produits qui ne sont pas tellement vendus ou qui n'ont pas assez en fait de concurrence, d'accord? Et quand tu as fini de te trouver ta niche, tu vas devoir maintenant récupérer tes articles sur des sites comme Alibaba ou AliExpress. Alibaba et AliExpress, ce sont des sites internet chinois qui te permettent de pouvoir acheter des produits ou des articles à très bas prix. C'est vraiment, voilà, à très bas prix, tu peux avoir ça sur Alibaba et AliExpress et tu vas prendre ces produits, ces articles-là et venir les revendre sur ton site internet. Et imagine que toi, tu achètes un article sur Alibaba qui coûte par exemple $1 et toi, tu viens le revendre sur ta boutique à peut-être 15-20 $. Donc, tu vois un peu l'écart, tu achètes quelque chose à $1 et toi tu viens le revendre à 15-20 $, ça te fait quasiment $14 de bénéfice. C'est pour dire à quel point est-ce que le dropshipping est quelque chose d'assez rentable. La troisième étape, c'est que tu vas devoir te télécharger Oberlo. Oberlo, en fait, c'est une application que tu vas relier directement à ta boutique Shopify ou à ton site internet. C'est ce qui va te permettre de pouvoir importer directement tes articles d'AliExpress ou d'Alibaba directement sur ta boutique, voilà, sans te tracasser, sans beaucoup de détails et tout ça. Et quand tu as fini de faire ça, tu vas devoir maintenant activer ton terminal de paiement. Le terminal de paiement un peu commun, un peu régulier quand on fait du dropshipping, c'est Stripe. Donc tu vas devoir activer ou créer un compte Stripe. Lorsque tu as fini de faire ça, tu peux maintenant en fait recevoir des paiements de tes clients. Maintenant, tu peux également associer ton compte PayPal. Si tu n'as pas un compte PayPal, tu vas devoir le créer. Ou si tu as déjà un compte PayPal, tu vas renseigner simplement tes coordonnées et tu peux recevoir maintenant les paiements de tes clients par rapport aux commandes. Et là maintenant, tu pourras me demander, mais attends, pourquoi est-ce que ces gens-là viendront acheter forcément chez moi et ne pas aller directement sur AliExpress ou Alibaba? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Internet, c'est comme une planète. Internet est vraiment vaste, Internet est gigantesque et on n'a pas tous accès aux informations forcément. Donc, tout le monde ne sait pas qu'Alibaba ou AliExpress existe,
et que tu peux acheter des produits à très très bas prix. Donc toi, c'est à ton avantage parce que tu as la possibilité de pouvoir développer ton business là chez ces personnes qui n'ont pas forcément ces informations là. Donc, comme je te le disais, tu n'as qu'à aller récupérer simplement tes articles, tu viens les mettre sur ton site internet et tu les revends tranquillement. Alors, quels sont les avantages du dropshipping et pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui pratiquent ce domaine d'activité-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping est une activité qui est vraiment très facile à pouvoir lancer. Comme je te le disais, tu as simplement besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet et le tour est joué. Et par la suite, quand tu pratiques le dropshipping, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour investir. C'est-à-dire que l'argent que toi tu vas prendre pour passer les commandes, c'est déjà l'argent que tes clients t'ont payé pour eux les commandes à eux. Donc c'est cet argent-là que tu vas prendre pour aller sur Alibaba, pour aller sur AliExpress, pour commander la marchandise et pouvoir l'acheminer directement au client. C'est aussi simple que cela. Et par la suite, lorsque tu pratiques également le dropshipping, il faut savoir que tu n'as pas à gérer les stocks, ni les emballages, ni les envois. C'est directement en fait pris en charge par le fournisseur qui doit livrer la marchandise. Donc toi, tu peux te concentrer carrément sur ton marketing, sur ta communication, comment booster ton site internet, comment en fait pouvoir créer un site internet assez attrayant, éloquent qui va attirer du monde. Voilà, toi tu te concentres spécifiquement sur toi, ton business et tu n'as pas en fait à gérer la paperasserie, la tracasserie qui est tout autour. Voilà, c'est donc les avantages du dropshipping, c'est que c'est vraiment un business pour tous. Que tu sois chômeur, salarié, tout le monde peut se lancer dans le dropshipping. Alors, à contrario, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également des inconvénients. Du coup, comme tu n'as pas même mise sur le stockage et les envois et tout, donc il peut y avoir une erreur au niveau du fournisseur qui va peut-être livrer la mauvaise marchandise ou la marchandise qui n'est pas forcément celle que tu as demandé. Donc dans ce cas-là, ce que tu vas devoir faire, c'est de peut-être retourner la marchandise pour demander à ce que la bonne marchandise te soit envoyée, ou s'il n'y a pas possibilité de ce cas-là, tu vas simplement rembourser tes clients. Donc il y a cela. Et par la suite, il y a également le fait qu'il y a assez de personnes qui pratiquent. Donc la concurrence, elle est accrue. Voilà, il y a une très forte concurrence sur les réseaux sociaux par rapport au dropshipping. Donc ne te dis pas que comme il y a déjà de la concurrence, toi c'est mort pour toi, non, tu ne peux plus te lancer, non. Il y a de la place pour tout le monde quand on le veut. Il y a un adage qui dit vouloir c'est pouvoir. Donc si tu veux, tu peux le faire aujourd'hui même. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu vas devoir faire de la publicité pour booster ton site internet sur les réseaux sociaux. Donc avec Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tu vas devoir en fait débourser pas mal d'argent. Ça va te prendre quelques dollars. Voilà, pour booster, pardon, j'ai failli dire monétiser, non. Pour booster en fait ton site internet, voilà, pour apporter plus de visibilité, pour que les gens puissent te connaître, pour faire de la communication et tout, pour amener des clients, pour amener en fait de la masse, pour du trafic sur ton site internet. Donc moi je pense que de manière succincte, point débutant, voilà ce qu'il faut savoir sur le dropshipping. C'est une activité que tu peux lancer aujourd'hui même dans ta chambre, au travail, dans ton salon. Franchement, réfléchis à ça. Et si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de plus de détails, il n'y a pas de souci, moi je suis là. Je vais laisser mes coordonnées là en bas ou dans la description, que ce soit mon numéro personnel ou mes différents comptes Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, tu peux me contacter et je serai ravi de pouvoir t'aider.